Vendredi 13 juin, vers 3 heures du matin, Israël a lancé une attaque d'une ampleur inédite contre l'Iran. Environ 200 avions ont visé simultanément des installations militaires et nucléaires à travers le pays. Parmi les cibles principales, le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, situé au centre de l'Iran. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucune augmentation de niveau de radiation n'a été observée sur place. Au cours de cette opération, Israël a annoncé avoir éliminé 3 hauts responsables militaires iraniens. Le chef d'état-major des forces armées, Mohammad Bagheri, le commandant des gardiens de la révolution, Hussein Salemi, et le chef du quartier général Khatem al-Anbiya, Ghulam Ali Rashid. 3 sites militaires dans le nord-ouest du pays ont également été frappés, selon la télévision iranienne. L'armée israélienne a affirmé avoir détruit des dizaines de radars, de systèmes de défense aérienne et de lanceurs de missiles. Les médias d'État iraniens ont également rapporté la mort de civils, dont des femmes et des enfants. L'agence Tasnim a indiqué que 6 scientifiques nucléaires figurent parmi les victimes. D'après des sources israéliennes, le Mossad aurait joué un rôle clé dans l'opération en établissant une base de drones secrète à l'intérieur de l'Iran. Des agents auraient utilisé des armes spéciales pour détruire plusieurs systèmes stratégiques. Quelques heures plus tard, l'Iran a riposté en lançant plus de 100 drones, dont certains depuis l'Irak. Tous ont été interceptés avec succès, selon l'armée israélienne, qui a annoncé la levée de l'état d'alerte pour les civils. En signe de vengeance, la République islamique a hissé le drapeau rouge au sommet de la mosquée de Jamarkan dans la ville de Qom. Vendredi en début d'après-midi, de violentes frappes ont visé l'aéroport de Tabriz ainsi qu'une usine de fabrication de missiles à Shiraz. Ces attaques ont provoqué une onde de choc dans l'espace aérien du Moyen-Orient. Plusieurs pays, dont la Jordanie et l'Irak, ont annoncé la fermeture immédiate de leur ciel. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que les États-Unis ne sont pas impliqués dans les frappes. Dans la foulée, le président Donald Trump devrait convoquer une réunion à huis clos du Conseil de sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison-Blanche à 18 h, heure de Beyrouth. Le président américain a réitéré que l'Iran ne peut pas avoir des armes nucléaires. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ainsi affirmé que cette opération durerait plusieurs jours.